Salut. Dans ce tutoriel, nous allons continuer avec le projet des prises électriques. Récemment, nous avons commencé à implanter les prises électriques sur le plan. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons repartir les circuits de différentes prises électriques ainsi que ces différents départs. Alors, soyez concentrés. Je vous conseille de vous abonner actuellement avant de débuter parce que le projet que nous sommes en train de travailler, l'objectif est de générer le document technique du projet. Et sur ce même projet, nous allons travailler sur AutoCAD que nous sommes en train de travailler actuellement. Nous allons aussi toucher Dialux quand nous ferons le projet d'éclairage et enfin nous allons conclure avec Canico BT. Donc pour ce faire, je vous demande d'activer les notifications afin que vous soyez toujours en phase. Alors nous allons commencer à repartir les circuits. Avant de repartir les différents circuits, on doit d'abord être d'accord. Pour ce faire, je vous invite à lire ce petit document. Combien de prises de courant par disjoncteur? Ici, nous allons voir les normes maximum de prises sur différents circuits. Donc, 8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16 ampères maximum avec un câble de section 1,5 minimum. Vous voyez. Donc, pour les prises simples, on aura besoin de 8 prises électriques pour une section de câble de 1,5 au minimum. Maintenant, on peut aussi partir à 12 prises électriques pour une section de câble de 2,5 au minimum. Bien sûr, avec un disjoncteur de 20 ampères. Donc, ce qu'il faut retenir actuellement, c'est que les nombres de prises dépendent de la qualité de la prise. Si ce sont des prises force, si ce sont des prises simplifiées ou encore faibles, ou bien si et seulement si ce sont des prises normalisées. Mais dans notre cas d'espèce, ce sont des prises simples. Voici le plan DWG. Nous allons repartir les différentes prises en fonction des circuits. Les deux chambres-ci, chambre 1 et chambre 2, on peut les mettre dans un seul circuit. Ce que veut dire un seul disjoncteur peut les protéger. Dans notre cas d'espèce, nous allons dédier chaque circuit pour une pièce, ce qui veut dire chaque disjoncteur pour une pièce. Ça va nous faciliter au niveau de la maintenance. Donc, si selon moi, si on aimerait faire la maintenance dans cette chambre, la chambre 1, et on coupe le disjoncteur de la chambre 1, simplement la chambre 1 qui sera off, qui nous permettra de faire la maintenance. Vous voyez un peu. Évitons de mettre la chambre 1 et la chambre 2. Pendant la maintenance, nous serons obligés de mettre la chambre 1 off alors que nous sommes en train de travailler seulement dans la chambre 2. Vous voyez un peu. Ça, c'est dans le cas. Et de l'autre aussi, en cas de problème ou encore en cas de court-circuit, bref, de problème, si seulement si on mettait les deux chambres dans un seul disjoncteur et le problème survenait au niveau du disjoncteur, au niveau de la chambre 1, vous voyez un peu, la chambre 2 aussi sera off. Du coup, ça nous donnera encore plus de travail pendant le dépannage parce que il faut d'abord savoir est-ce que le problème vient ou encore surgit au niveau de la chambre 1 ou de la chambre 2. Donc, pour éviter ce genre de complications pendant le dépannage ou encore la maintenance, nous allons simplement repartir les nombres de disjoncteurs par pièce ou encore les nombres de circuits par pièce. Là, actuellement, nous allons retirer tous ces blocs qui est en train d'étouffer un peu notre plan. Je crois que là, tout est bon. Le plan a l'air être dégagé.
Du coup, on peut repartir nos circuits en toute tranquillité. Bien. On commence dans les chambres. Chambre 1. On vérifie d'abord et on constate que nous sommes au niveau des prises. Bien sûr, prises, c'est une bonne chose. Si on veut, on peut ajouter notre calque. On ajoute un nouveau calque. Le nouveau calque, on peut mettre câble. Ou bien, si on veut, on peut mettre circuit. Ok, bien. On peut commencer. Circuit. Donc là, actuellement, nous allons commencer à repartir chaque circuit. Donc, nous allons grouper chaque prise par circuit. Déjà, ce qu'il faut retenir est que les prises climatiseurs sont de leur propre circuit. Donc, la prise du climatiseur, on la prend comme la prise spéciale. Oui. Ok, on peut débuter. I've got beef that makes no sense. Now I won't be going under. I'm not held by my own strength. 'Cause I've built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful through every season. So why would he fail now? He won't. Young Monty, you wildin'. Who's real then? You grab it. Some things are solid and built to last. Some things they fall apart. Sometimes it's scary, but they come That's what it's Waking up this morning and I'm talking again. That's you here. And I sat and light up a cigarette. Je pense que nous avons reparti les prises. Ok. Vous allez constater partout là ce qu'on a laissé des prises uniques ou encore seules. C'est simplement la prise spécialisée pour quelque chose. Déjà là, dans la cuisine, il y a cette prise au balcon qu'on a laissée seule. Simplement parce qu'il y aura la machine à laver qui sera branchée à l'extérieur aussi. Et à l'intérieur de la cuisine, nous avons aussi laissé une prise seule, simplement parce qu'il y aura la plaque électrique qui sera branchée là. Donc, c'est un peu ça de partout. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, concernant le nombre de prises par circuit, on sait déjà que le minimum, on ne doit pas dépasser, ou encore on doit pas être, bon, on peut être à moins, on peut dire ça. Le minimum, on peut être
à moins de 6 prises. Mais le maximum qu'on ne doit pas dépasser dans un circuit est de 12 prises qu'il ne faut pas dépasser. Et le reste, nous allons nous rattraper ou encore nous allons corriger au niveau des disjoncteurs. Pas ici, mais quand nous serons sur le logiciel Canico BT. C'est là où on va rattraper le nombre de prises par circuit en fonction du disjoncteur qui va protéger le circuit. Déjà, à la base, toutes ces prises sont alimentées par un câble 2.5 à la base. Donc, je ne sais pas si vous allez constater le nombre de prises par circuit. Ne vous scandalise pas, car on a vu tout cela au départ. Donc, si seulement si vous mettez 8 prises au maximum, une autre personne met 10 prises au maximum, pas de problème. Tant qu'on ne dépasse pas 12 prises, et si seulement si ces prises, ce sont des prises simples, ce qui veut dire là où on ne va pas brancher des charges qui appellent des forts courants, alors il n'y a pas de problème. Bien, là nous avons reparti les circuits. Ce que nous allons maintenant faire, c'est de numéroter chaque circuit. Nous allons maintenant numéroter chaque circuit. Avant de numéroter chaque circuit, vous avez remarqué que j'ai simplement reparti les circuits de ce côté. Et là, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que c'est identique. Je ne sais pas si vous constatez, mais le plan de ce côté à gauche et à droite sont identiques. Et pour ce faire, je vais simplement copier le plan ici. Je vais utiliser miroir pour m'aider à apporter ça là, tout en maintenant les plans ou encore les circuits ici. Allons-y, vous allez mieux comprendre. Je sélectionne d'abord. Je me rassure que j'ai tout sélectionné, étant donné rien oublié. Ok, on peut dire que tout a été sélectionné. Alors pour ce faire, on vient là, vous voyez, miroir. Je viens ici, je cherche le milieu, le centre, voilà ça. Je clique une fois, je monte, vous voyez, je monte. J'espère que vous voyez le train interrompu vert qui apparaît. Quand je fais ça, il n'y a pas de train interrompu vert. Par contre, quand je fais ça, vous voyez, il y a un train interrompu vert qui apparaît là. Ok. Vous voyez, quand j'apparais, le train interrompu vert, regardez de ce côté. Quand je fais ça, et là, vous voyez, c'est bon. Je clique. Non. Ce qui veut dire cette partie va demeurer. Oui, ce qui veut dire que je vais effacer ce côté. Effacer les objets sources. Effacer les objets sources. Non, pas effacer les objets sources parce que j'en ai besoin là et là. Vous voyez que les deux côtés, on a reparti. Ça nous permet de gagner en temps. Bien. Alors, nous allons continuer avec le travail. Repartir simplement les circuits. C'est ce que nous allons faire. Donc, comme je disais que sur notre plan, on a deux types de circuits. Sur notre plan, on a trois types de circuits. On a le circuit climatiseur, circuit simple et circuit dédié. Ouais, circuit dédié. Donc, c'est ce que nous allons spécifier de ce côté. Sur notre projet, il y aura l'erreur. Nous allons débuter avec l'erreur et nous allons continuer avec l'erreur. Nous sommes conscients de l'erreur. C'est un jeu. Où se trouve l'erreur et quelle est l'erreur? Mais ne vous en faites. À la fin de la vidéo ou encore avant la fin de la vidéo, nous allons vous montrer l'erreur. Mais tout comme fait dans les commentaires, dites-nous où se trouve l'erreur. Dites-nous ce que c'est l'erreur.
Nous avons déjà énuméré les 3 types de circuits. Alors, nous allons maintenant déposer ces types de circuits dans différents circuits. Question pour nous d'énumérer chaque circuit. J'espère que vous comprenez PCC C1. Donc PCC c'est prise, C circuit, C clim 1. PC prise circuit simple 1. PC circuit dédié 1. J'espère que c'est clair pour vous. Je sélectionne tout pour pouvoir reproduire la même chose de l'autre côté. J'espère que la méthode, vous maîtrisez la méthode en utilisant simplement miroir. Ça nous permet de gagner en temps et de jouer aussi au niveau de la beauté. Ce qui veut dire que quand les choses sont un peu identiques, ça ramène un peu de l'ordre. C'est aussi beau à voir. Donc partout, vous allez voir circuit 1, circuit 1, 1, 1, 1, 1.
Là, alors, nous allons commencer à numéroter les circuits. Je pense que vous avez oublié de vous abonner. Oui, abonnez-vous. Le pouce, activez le pouce. Donc, partagez la vidéo, allez-y. Je vous laisse un peu de temps pour le faire. Nous allons continuer. Là, nous allons maintenant numéroter chaque circuit. Oui, parfaitement, comme vous l'avez su, l'erreur c'était à ce niveau. Au départ, nous avons commencé avec 2 fois 2, 5, alors que c'est 3 fois 2, 5. Bien sûr, c'est l'erreur, très grave même. Câble du prise doit avoir 3 conducteurs, neutre, phase, terre. Obligez la terre pour protéger les équipements ainsi que les personnes. Notez bien, pour les câbles de prise électrique, on ne prend jamais les 2. On prend toujours 3. Ce que veut dire neutre, phase, terre. À ne pas oublier. Alors pour ce tutoriel, nous allons nous arrêter par là et nous allons continuer la suite prochainement. Sur la suite, nous allons simplement générer notre légende automatiquement. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ça va vous aider à générer des légendes automatiques. Donc ceux qui ont l'habitude de générer des légendes de façon manuelle, les quantités des équipements, tout ça et autres, c'est pénible et ça prend du temps. Alors nous allons le faire de façon automatique. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification afin que prochainement, quand nous allons vous envoyer la suite du tutoriel, que vous ne manquez pas. Merci, ciao.